Et donc, la deuxième présentation, c'est par rapport à la prise en charge des migrants. C'est une nouvelle unité qu'on est en train de créer qui va être officiellement active à partir du 1er novembre, pour laquelle on a eu un financement de l'ARS cette année. Et donc, c'est une unité de prise en charge des migrants en situation de précarité pour toute Île-de-France et qui est située donc dans le GHU Paris. Et nos locaux sont dans le 20e arrondissement. Voilà, donc pourquoi on va faire, mais je pense que c'est assez dit, pourquoi il y a cette association entre migrants et précarité, parce que on a quand même une vague migratoire depuis quelques années, des personnes qui ont dû quitter leur foyer pour des raisons politiques ou économiques. C'est un grand constat en Europe et surtout associé à des politiques migratoires de plus en plus restrictives. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont rarement avoir un statut de réfugié et accès aux droits communs. Donc, par exemple, en 2012, 60% des SDF étaient déjà des migrants, alors que c'était avant la crise en Syrie. Donc là, je pense qu'on est à 80, 90. Donc avec un taux d'accord de demande d'asile de seulement 30%. Donc c'est des personnes, comme vous savez, qui vont rester des années dans des procédures, recours, CNDA, etc. Donc grande précarité. Et bon, voilà, ça c'est notre. Donc, on s'assure. Donc, ces personnes-là, comme sont en précarité, elles sont pas sectorisables. Donc, c'est aux équipes, aux EMPP, d'aller vers dans les centres d'hébergement, dans les camps qui s'installent, etc. Donc, notre expérience quand même. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2013 dans les centres d'hébergement. Donc, nous, on voit beaucoup des femmes seules avec des enfants qui peuvent rester dans des conditions vraiment déplorables parce que parfois, là, ils ont de la chance. Il y en a une par chambre. Normalement, c'est 2 par chambre. Elles arrivent, les enfants commencent à marcher, elles sont encore 2 par chambre. Donc, l'enfant, quand il y a un enfant qui pleure, l'autre, il se réveille. Et voilà, c'est la détresse majeure de ces personnes qui sont en centre d'hébergement et qui, bon voilà, une situation administrative très, très précaire. La deuxième, c'est nos interventions pour les nouveaux arrivants. Donc, au départ, c'était ce centre d'accueil qui a été créé par la mairie de Paris entre 2016 et 2017 et qui après, ça s'est transformé avec la création des CAOS, des centres d'accueil d'évaluation sociale, dans lequel bon, on a une permanence hebdomadaire. Et voilà, donc un tiers, ça a été orienté en consultation psychiatrique. On vient d'avoir les chiffres pour l'année dernière. Finalement, maintenant, c'est une personne sur 2 hébergées qui sont orientées. C'est devenu les troubles. La demande principale des personnes hébergées, c'est les problèmes de santé mentale. C'est même plus les problèmes somatiques, alors qu'on peut dire qu'il y a plein de problèmes somatiques. Et donc, on a fait une petite étude avec 70 personnes qui vont vraiment présenter des symptômes psychiatriques sévères, nécessitant orientation et traitement. Avec ce petit problème qu'il y a une partie qui va sortir à la rue, une partie qui va être transférée en Île-de-France dans d'autres centres. Donc, cette instabilité de logement qui va contribuer une discontinuité de soins, un risque de discontinuité de soins qui est très, très important. Donc là, un petit mot sur l'accès aux soins de migrants. Donc, comme ça a déjà été dit, à Paris, ce qu'on retrouve, oui, voilà, c'est surtout la question de la sectorisation et du secteur psychiatrique qui c'est pas tellement spécialisé, on va dire, c'est pas tellement préoccupé des besoins spécifiques de cette population et du coup, c'est les milieux associatifs qui s'en occupent, mais avec un manque de psychiatres. Donc, quand il faut passer il y a des troubles psychiatriques, c'est très difficile de passer de l'associatif vers le secteur. Donc, avec des longues files d'attente, il n'y a pas d'interprétariat, etc., etc.
Ça, c'est un rapport donc de l'ARS qui montre que dans les centres d'hébergement, donc c'est la principale difficulté des équipes socio-éducatives, c'est d'orienter les personnes vers les soins psychiatriques. Donc, même si on pléthore des CMP partout en France, cette prise en charge elle reste insuffisante. Et pour finir, donc, cette étude qui était faite au GHU, qui montre, donc, GHU, c'est tous les arrondissements de Paris, sauf le 13e arrondissement. Et donc, c'était, donc, on voit très bien qu'un quart de la population prise en charge, c'est des migrants, mais c'est une population extrêmement précaire, donc, beaucoup plus sans ressources et sans papier, bon, bien sûr que la population non migrante, situation de sans-abrisme 4 fois plus que les natifs, et c'est une population qu'on voit maintenant qui est plutôt hospitalisée, donc pour des troubles sévères, donc psychose et hospitalisation sous contrainte, et qui ont moins d'accès au suivi ambulatoire. Une deuxième étude pour confirmer ça, c'est que au CPOA, que les centres psychiatriques d'accueil et d'orientation de Paris, qui se charge des personnes non sectorisées, il montre que bon voilà, le premier contact pour la population migrante passe par les CPOA, donc ça veut dire que c'est une population qui n'a pas d'adresse, et seulement une personne sur deux arrive au rendez-vous qui a été orienté. Donc voilà, avec toutes les séquences que je vous ai dit. Donc justement, c'est les personnes qui les trouvent moins sévères. Donc ça veut dire qu'on a une population qui présente surtout des troubles anxio-dépressifs, mais que ces troubles-là sont pas soignés. Ceux qui sont psychotiques, etc., finalement, à un moment ou à un autre, ils vont arriver à l'hôpital. Ça fait à peu près 10% de notre population migrante. Voilà, donc discontinuité, inégalité et urgence crise. C'est basé sur ça qu'on a mis en place, on a essayé de mettre en place donc cette consultation qui a donc commission, donc c'est une consultation, c'est en amont de la sectorisation. C'est-à-dire que c'est une consultation de deuxième ligne, donc adressée par les EMPP, les SAU au CPOA, ou l'associatif. Il faut une première orientation des suivis ambulatoires. On fait que le suivi ambulatoire, mais on sectorise pas. Donc on reçoit toute la population d'Île-de-France et le but c'est suivre le temps nécessaire qui est en ancrage dans le système de droit commun. Donc, il n'y a pas de temps de suivi. C'est la personne est en statut de réfugié, etc. Bon, voilà. On suit la personne partout où elle va. Nous, on reste où on est. La troisième mission, c'est donc action sur les facteurs de la détresse psychosociale. Donc, la question d'interprétariat. On a des interprètes dans l'équipe qui font non seulement l'interprétariat, mais aussi qui accompagne les personnes dans les démarches. On sait très bien que voilà, quand on parle pas la langue, appeler, prendre rendez-vous, voir les médecins, c'est très compliqué. Donc, on a cette mission-là. Et la promotion du bien et du lien social, ce qui a été dit très bien souligné en première partie de cette journée. Et la question, donc, nous, nos patients, tout ce qu'ils demandent, c'est apprendre le français. À chaque fois, ils disent, mais où est-ce que je peux apprendre le français? Donc, voilà. Donc, c'est l'apprentissage de la langue, c'est sortir, peut-être connaître Paris, parce qu'il y en a qui sont là depuis un an et qui sont, parce que pas de papier, parce que je sais pas quoi, ils sont dans un périmètre de 50 mètres du tour de son hébergement où ils sont, voilà, ils osent pas sortir, etc. Donc, nous, c'est promouvoir cette question du lien social. Et voilà, donc c'est tout à développer dans cette consultation qui vient de se mettre en place. Donc, ce que je disais, c'est un dispositif de deuxième ligne, consultation de type ambulatoire 5 jours sur 7 et cette équipe multidisciplinaire. Sur les plans de donc donc c'est ici qui sera notre terrain de recherche pour PM+ et faire ce qui compte. Donc on va appliquer dans notre ambulatoire et on a faire la demande des psychologues
orientation TCC justement pour faire des psychothérapies brèves, EMDR, etc. Et après, en gestion de stress, relaxation, et après, si nécessaire, on pourra orienter les personnes. Donc, en effet, le but, c'est pas non plus de faire quelque chose qui va les exclure encore une fois du système de soins. Donc, nous, c'est une structure intermédiaire, mais dès qu'il y a besoin du secteur, les personnes sont sectorisées. Ah oui, j'ai oublié de dire, bon, on a un accès au traitement pharmacologique, donc les personnes qui n'ont pas droit, on donne les traitements. Et voilà, donc on a un suivi psychiatrique et coordination médico-somatique, donc un médecin de la passe qui a une permanence dans la consultation, qui peut faire une première évaluation et après orienter, ainsi que l'assistante sociale qui fait une première orientation de la situation administrative de la personne et aussi qui va orienter dans les instances en plus spécialisées. Donc, on reste quand même plutôt dans la coordination du social et du somatique et on reste pour le suivi psychiatrique. Donc, bien sûr, s'il y a nécessité du secteur pour des maladies plus graves, recours à MDPH ou d'autres dispositifs, on va vers l'orientation. D'autres orientations spécialisées aussi sont indiquées. Et ce que je vous ai dit, la question du suivi somatique, qui est une grande problématique dans cette population. Vraiment, il ne s'agit pas que de somatisation, c'est des gens qui arrivent complètement cassés de partout, soit par des tortures dans les pays d'origine, soit par le trajet. Donc, la question du somatique, elle est très, très importante à être prise en charge. Et enfin, donc voilà, ce volet de recherche et de formation pour continuer à étudier un peu les caractéristiques sociodémographiques, les parcours migratoires, donc les facteurs. Ce qui nous intéresse, c'est les aspects phénoménologiques des troubles psychiatriques, c'est-à-dire la question du diagnostic en population migrante et pouvoir partager avec les partenaires un peu ce qu'on a connu. Voilà.